D'après la NFC 18510, pour toute opération sur les ouvrages et installations électriques et dans un environnement électrique, vous devez posséder une habilitation électrique correspondant à la tâche fixée. Bonjour messieurs, je vais vous présenter aujourd'hui un contacteur moteur, aussi appelé KM. Il se compose de deux parties, d'une partie puissance et d'une partie commande. La partie puissance nous permet de connecter le contacteur en triphasé ou en monophasé selon les besoins du moteur. En ce qui concerne le câblage du contacteur en triphasé, vous avez donc le schéma d'un câblage d'un moteur en triphasé sur votre gauche, avec le contacteur opéré KM1 en son centre. En amont du contacteur, vous avez le sectionneur repéré Q1 et en aval, le relais thermique repéré F1. En ce qui concerne le câblage donc du contacteur en monophasé, nous pouvons nous apercevoir euh, tout simplement qu'il y a eu un changement au niveau du câblage. Nous avons réalisé un bouclage électrique. Le moteur sera donc alimenté entre une phase et un neutre. En ce qui concerne la partie commande, celle-ci est réalisée à l'aide d'une bobine et de deux contacts. Cette bobine est alimentée de bornes A1 et A2. Ce qui est important de connaître, c'est le domaine de tension de la bobine, à savoir 24 volts. Dans ce cas présent, je vous montre comment trouver le domaine de tension de la bobine d'un contacteur. Pour ceci, il faut pivoter à 90 degrés sur l'avant le contacteur pour y trouver le domaine de tension 24 volts et sa référence B7. Il conviendra de préciser le domaine de tension, donc B7, lors d'une commande de contacteur chez un fournisseur. Le contacteur permet donc l'alimentation, la commande électrique d'un moteur, monophasé ou triphasé, grâce à une commande et l'alimentation d'une bobine A1, A2. Nous pouvons y adjoindre un bloc de contact auxiliaire qui nous permettra de dupliquer les contacts. Ici, nous pouvons voir apparaître deux contacts normalement ouverts et deux contacts normalement fermés. Nous pouvons aussi y ajouter une bobine. Cette bobine nous permettra de réaliser des temporisations sur divers schémas électriques. Ici, c'est une bobine au repos. Généralement, nous utilisons une bobine au travail dont le pourtour est bleu. Au repos, vous pouvez voir qu'elle est noire. Le réglage de la bobine se fait en face. Ici, elle est réglée à 1 seconde. Pourquoi regarder le domaine de tension? Tout simplement, si vous utilisez une bobine 24 volts, comme celle-ci, que vous alimentez en 230 volts, cela donnera ceci. Vous avez donc une bobine grillée et une commande moteur qui est hors service. Concernant le câblage du contacteur, celui-ci, aux bornes 2, 4 et 6, permettra de câbler le relais thermique, comme ceci. Le relais thermique protégera le moteur contre les surintensités. Je vous décrirai prochainement dans une vidéo comment réaliser le réglage du relais thermique ainsi que sa présentation.